collègues, je profite de ce premier rapport qui concerne la culture pour vous demander quelques explications sur un autre dossier qui a été voté le 10 décembre, alors que le groupe Faire gagner Marseille avait quitté l'hémicycle suite aux invectives de M. Miron à l'encontre de M. Chamassian. Unanimité, suivant l'exemple que l'on nous a donné tout à l'heure. Nous n'avions donc pas pu nous exprimer sur le rapport 298, qui personne de nous aurions voté contre. Ce rapport, comme trop souvent, était encore un de ces fameux rapports transmis hors délai. De plus, je tiens à signaler que nous n'avons jamais reçu la convention qui nous aurait permis de connaître tous les aspects de ce projet. Mais revenons en arrière. 12 janvier 2013, 400 000 personnes se retrouvent sur la place d'un nouveau Vieux-Port. Ce soir-là, nous sommes de nombreux élus de tous bords, et en voyant cette foule heureuse, intergénérationnelle, multiculturelle, nous étions tous d'accord pour nous dire « Mais alors, cela est possible de voir une Marseille ambitieuse, accueillante, heureuse, fière et populaire. » Frustrés que de nombreux médias parisiens ne nous aient pas compris, nous leur répondions « Vous allez voir, ce n'est pas fini, Marseille ne sera plus jamais la même. » Et patatras. C'était sans penser aux atavismes dont cette municipalité ne peut se défaire. Cette municipalité qui a voté 400 000 € de subvention à la société Adam, organisatrice de la tournée de l'artiste le mieux payé de France, David Guetta. Cette municipalité qui a fait du château Borelli, tout juste restauré, le lieu d'un concert privé. Terminer le Marseille populaire. Oublier les touristes que nous devions attirer pour leur montrer notre capitale. Non, encore une fois, notre municipalité visait petit, se fermer, retourner à ses pratiques archaïques, sans aucun esprit d'ouverture sur les artistes que nous aurions pu faire venir. Car avec 400 000 € de subvention et la mise à disposition du parc, gratuite, ce qui au passage est parfaitement illégal, on aurait pu penser que les concerts prévus seraient gratuits pour les Marseillais. Allez, vaille! Les places seront mises en vente entre 44 et 59 €. Je n'hésite pas à le dire ici publiquement. Cette subvention est un pur scandale. 400 000 € pour une opération commerciale, alors que de nombreuses structures d'animation culturelle se voient refuser toute aide en raison d'une prétendue rigueur budgétaire, c'est une honte. Donner gratuitement le parc Borelli pour un concert de 20 000 personnes, quand il a été refusé, voici quelques années au festival Air Libre, sous prétexte que les dégradations seraient irrémédiables, alors qu'il réunissait quelques centaines de jeunes, il y a là 2 poids, 2 mesures. Le showbiz semble peser plus lourd et être bien mieux traité que les petites structures associatives quand il négocie avec votre municipalité. Certaines associations ne méritaient pas alors de voir leur subvention baisser de 18% pour ce concert privé. Vous avez déjà un fâcheux précédent en la matière à ce sujet. Je veux parler de la Fête Bleue, qui a reçu pendant plusieurs années 200 000 € de subventions pour organiser des concerts purement commerciaux et dont nous n'arrivons toujours pas aujourd'hui à obtenir les comptes malgré nos demandes répétées. Monsieur le maire, beaucoup d'artistes, de jeunes musiciens en particulier, sont très remontés contre votre municipalité qui ne fait rien pour les aider et leur met des bâtons dans les roues pour la moindre manifestation publique. Je pense à ce super festival, Mars Attack, qui attire chaque année de plus en plus de monde et qui devrait être une fierté pour notre ville, apportant une si rare image et qui pourtant, chaque année, doit faire face à votre immobilisme en matière de politique culturelle. D'ailleurs, je n'ai pas entendu Monsieur Tian qui avait refusé ce festival sur les plages au nom de la quiétude et de la tranquillité des bons citoyens dire quelque chose. Or, David Guetta est aussi connu, il me semble, pour le nombre de mégawatts qu'il déploie dans ses concerts que pour la qualité de sa musique. Et pour la coque qu'on y trouve. 2 poids, 2 mesures. Je m'interroge, pourquoi ce concert alors que Marseille-Provence 2013 ne l'a pas validé quand il n'aurait représenté que 0,2% de son budget? Pourquoi refuser d'en faire un grand événement festif comme le font toutes les grandes municipalités l'été? Il me semble en effet qu'un grand concert gratuit sur les plages de Marseille serait une façon de rendre à la culture son esprit populaire, tout en valorisant l'image de notre ville. Monsieur le maire, chers collègues, même en matière de culture et surtout
d'utilisation de l'argent public. Décidément, nous n'avons vraiment pas les mêmes valeurs. J'espère que le contrôle de légalité vous rappellera que l'on ne peut pas utiliser l'argent public n'importe comment, et surtout au simple bénéfice d'une entreprise privée florissante. Je vous demande donc, monsieur le maire, de retirer cette délibération. Il est encore temps. Encore temps de nous proposer un autre dossier. Encore temps de nous dire que non, tout ne s'est pas arrêté le 12 janvier 2013. Encore temps de comprendre, monsieur le maire, que les Marseillais préfèrent entendre du hip-hop que de voir les élus de votre majorité nous jouer sans cesse du pipeau. Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, c'est vrai qu'avec le ton de Madame Pigamo, on pourrait presque penser que le président du groupe socialiste n'a pas changé, mais c'est vrai que c'est une des seules à ne pas avoir participé au putsch qui a conduit à ce qu'aujourd'hui, dans notre conseil municipal, nous ayons un ton un peu plus apaisé jusqu'à ce rapport, jusqu'à ce débat. On nous fait dans cette affaire un mauvais procès, monsieur le maire, et les mauvais procès, nous adorons ça. On pourrait vous répondre que votre position n'est pas sérieuse, qu'elle est ringarde, et que, avec cette subvention, en réalité, c'est vous, les conservateurs, et nous, les progressistes. Vous avez tort. Vous avez tort sur la forme, et vous avez tort sur le fond. Sur la forme, vous avez tort parce que, comme M. Minucci l'a excellemment expliqué tout à l'heure, ce rapport a été voté à l'unanimité le 10 décembre 2012, et comme il l'a aussi excellemment expliqué, tous ceux qui n'ont pas voté sont censés avoir voté pour, et que donc vous avez approuvé tous, autant que vous êtes, ce rapport, et là aussi, nous vous en remercions. Mais, pour ne pas m'en tirer par une pirouette, je veux bien rentrer un petit peu plus dans le détail. D'abord, vous n'étiez pas tous sortis. D'abord, ceux qui sortent ont toujours tort, par principe. On est élus ici pour débattre, pas pour sortir. Et puis ensuite, les élus du groupe communiste, eux, étaient restés et n'ont pas voté contre et ne se sont pas abstenus. Et puis vous, qui êtes des gens travailleurs, des gens sérieux, vous aviez reçu le dossier. Il est passé en commission, le dossier, et la convention, et la commission, et la commission, et la convention dont vous parlez, elle était jointe au dossier que reçoivent les présidents de groupe. Et M. Minucci, à l'époque, n'a pas protesté, ni en commission, ni dans la presse, ni dans le conseil municipal. Donc, vous avez tort sur la forme. Alors, sur le fond maintenant, vous essayez de vous placer à la remorque de quelques artistes en manque de notoriété et de vous rattraper de ne pas avoir suffisamment travaillé lorsque ce dossier est venu au conseil municipal du 10 décembre. Alors, la réalité, pourquoi on a fait ce choix de ce grand concert à Marseille? Parce que l'association Marseille-Provence 2013 n'avait pas prévu de grands concerts populaires. Et contrairement à ce que vous dites, l'Europe, et plus précisément le Comité européen de surveillance et de conseil pour la capitale européenne de la culture, c'est-à-dire l'organisme qui contrôle l'année culturelle, tant ici qu'à Košice, dans un rapport de mai 2012, écoutez, M. Minucci, avait souligné la surreprésentation de la culture dite haute en recommandant de trouver un équilibre avec plus d'événements participatifs et divertissants. Nous avons, Monsieur le maire, souhaité rattraper ce manque en faisant un cadeau supplémentaire à l'année Marseille-Provence 2013, ainsi qu'aux milliers de jeunes qui aiment les concerts. Alors combien ça coûte précisément? Ça coûtera à la ville 200 000 €, et non pas 400 000, puisque 200 000 € seront pris en charge par un sponsor privé. 200 000 € pourquoi? Pour David Guetta, pour 3 artistes. Pour Mika, pour David Guetta, et pour un 3e artiste qui fera un concert le lendemain, ainsi que c'est expressément prévu dans la convention, si vous l'aviez lu dans le détail. Alors vous nous reprochez quoi? Vous nous reprochez de subventionner le concert d'un artiste qui gagne beaucoup d'argent. C'est ce que vous avez dit. Et là, de pas sérieux, vous devenez pas cohérent. Parce que subventionner un organisateur privé qui organise des manifestations artistiques ou sportives
avec des artistes ou des sportifs qui gagnent beaucoup d'argent et avec des entrées de spectacles payantes, tout le monde le fait. Toutes les collectivités, qu'elles soient de droite ou de gauche. C'est le cas de tous les festivals avec entrée payante que l'on trouve partout en France tout au long de l'été. C'est par exemple le cas des Vieilles Charrues, ou c'est le cas du Festival d'Aix-en-Provence, où toutes les collectivités donnent des subventions très importantes et où le prix des places reste néanmoins très cher quand on les paye. Idem pour le Centre national de la cinématographie, qui, à coup de subventions d'État, finance des films grand public dans lesquels jouent des artistes qui fuient la France à cause de la pression fiscale de votre gouvernement. Et puis enfin, j'ai trouvé un exemple qui va certainement beaucoup vous intéresser, et en particulier votre président de groupe, l'actuel président de groupe. C'est l'exemple de l'Open 13. Le Conseil général des Bouches-du-Rhône subventionne un organisateur privé, de très grande qualité d'ailleurs, qui organise une manifestation payante avec des tennisman qui ne sont pas véritablement des déshérités de la vie. Et le Conseil général a bien raison de faire cela, parce que ça sert l'image de Marseille, ça fait un grand événement à Marseille. Alors quelle est la différence entre l'Open 13 qui réunit 3 ou 4 000 personnes et le concert de Guetta qui va réunir 20 ou 25 000 personnes? Aucune différence. Alors en réalité, dans votre position, il y a une critique ou un jugement sur les arts, sur la culture. Ce que nous sommes toujours interdits, monsieur le maire, sous votre autorité. Vous avez toujours dit, les artistes on subventionne et ensuite ils ont carte blanche. Et au dos de cette carte, il n'y a qu'un mot, liberté. Et vous, ce qui ne vous plaît pas, eh bien en réalité, c'est David Guetta. C'est pas assez élitiste, c'est pas assez savant. Et vous dites, vous subventionnez un concert privé. Privé à 25 000 personnes, c'est quand même pas tout à fait confidentiel, vous en conviendrez. Alors vous vous érigez en juge, en censeur de la culture, et en réalité, vous vous rendez coupable d'un délit de faciès culturelle. Voilà la réalité de votre position. Alors, votre dernière critique, c'est de dire, mais pourquoi on n'a pas fait un concert gratuit? Ben parce que si on avait fait un concert gratuit, au lieu de coûter 200 000, ça aurait coûté 1 200 000 €. Nous avons arbitré dans le sens de l'intérêt général des Marseillais pour que nous ayons à Marseille un grand concert populaire qui attire beaucoup de jeunes, beaucoup de Marseillais et de gens qui viennent d'ailleurs. Et encore une fois, comme d'habitude, pour toutes les bonnes idées que nous avons eues, vous les critiquez aujourd'hui et demain, vous les accaparerez.